Ooh. How's the light? Terrible. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis Phèdre Bilogengwa. Vous me connaîtrez peut-être sous le nom de Phèdre Bilogengwa. Une seconde. J'avais besoin de mes bagues. Mon nouvel espace de podcast dans ma nouvelle chambre. J'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui parlant de mon expérience avec une personne en particulier. Tout ceci est lié à une expérience que j'ai eue il y a 4 mois déjà. Donc du 6 juin au 6 juillet, j'ai participé à un concours de chant. I lost you, yeah, I lost you, baby. Picking up the baby with the press on. Instead of holding you down, can't be any harder than holding you well now. I said, to come clean, I said, to be realized, to be realized. Salut, je suis Phèdre, je suis dans les Queens, c'est numéro 2. Sponsorisé par Castel et organisé par... Je pense que j'ai décidé que je ne vais pas dire le nom, mais quelqu'un qui a un cerveau et a un esprit de recherche va savoir de qui je parle. Sachez que je ne cache pas de qui je parle, mais on va dire pour essayer d'être discrète, soi-disant, je ne vais pas dire le nom de la personne, mais je parle de cette personne-là. Et le but de cette vidéo, c'est de parler de mon expérience post ce concours qui s'appelait le Battle des Queens, que j'ai surnommé depuis mon expérience post le concours, le Battle des Connes. Vous allez m'excuser, je suis direct. Personnellement, c'est ce que je pense de la situation après avoir eu des interactions plus personnelles avec cette personne. Un petit briefing origine de l'histoire, etc. avant de plonger dans le vif du sujet. Ce sera une vidéo qui sera peut-être un peu longue. Soyez prêts. Le Battle des Queens. Comment j'ai même commencé à participer à ce concours? Un ami, un collègue qui m'a envoyé le lien du concours, ou même pas le lien, c'était plutôt le flyer, voilà, le flyer du concours, 2 semaines ou une semaine, non, je crois 2 semaines avant le 6 juin, bref. Et je me suis dit, bon, je suis pas chanteuse professionnelle, mais je veux être chanteuse professionnelle, m'affirmer et m'imposer dans le chant comme je le fais dans la comédie et la danse, la mise en scène. Et voilà, je compte également avoir une carrière et être connue pour ça quand je serai morte. Donc, le but de participer au Battle des Queens, c'était vraiment de me mettre à l'épreuve parce que je n'ai jamais chanté de manière publique au-delà de la chorale quand j'étais adolescente. Je sais pas, j'avais peut-être 13 ans, un truc comme ça. Et j'ai aussi eu d'autres expériences où j'ai chanté en public, mais c'était pas de manière suffisamment régulière pour dire que ouais, je suis une chanteuse en public et machin, voilà. Non. Ben, pourquoi pas voir un peu jauger mon niveau, voir ce que j'ai à apprendre et ce que je vais apprendre des autres. Excusez-moi, j'essaie de voir si mon fils va rentrer dans la chambre. J'espère pas, j'espère qu'il est toujours distrait par ces choses. Le temps que je fasse ma vidéo. On verra. Le casting consistait à envoyer une vidéo de toi en train de chanter quelque chose. Donc j'ai envoyé une vidéo de moi en train de chanter quelque chose. Une vidéo que j'avais déjà eu à enregistrer il y a des mois parce que j'avais également postulé pour la comédie musicale Roi Lion qui se fait actuellement à Paris. Je n'ai pas été retenue, sinon je serais à Paris actuellement. Bah, bref, on arrive au concours. Je ne vais pas vraiment rentrer dans tous les détails. Dès la première répétition, j'ai déjà compris que j'avais des choses à apprendre. J'avais des lacunes que j'ignorais. Et c'est pas mauvais, justement je voulais apprendre. Et il y avait certaines choses où je me suis rendu compte que, mais mince, qui m'a envoyé? Je me suis envoyé moi-même. Et là on me dit que je suis censée chanter dans 2 jours. Et là, je suis à la répétition là. Et oh. Ok, bon. On va faire. Voilà ce que je me disais. Voilà, ça c'était mon gros souci. Souci de justesse. Ok, besoin de plus de technique, etc. Cool. On a eu, je pense, c'était quoi, 5 primes, je crois. 4. En tout cas, dans les 3 premiers primes, il n'y avait pas d'élimination. C'était au 4e prime, c'était la demi-finale. Il y avait l'élimination en demi-finale pour aller en finale. Voilà, j'étais la chanteuse qui a été éliminée. C'était très dramatique et on a dit la chanteuse dont le nom je ne vais pas dire sera celle qui va rentrer à la maison. J'ai attrapé la main de Myrna. Myrna, tu peux rejoindre les autres. Les câlins, les gens me faisaient les câlins. Oh, je suis désolée chérie, ça va aller. Oh, mon amour, oh chérie, non t'inquiète pas, ne te décourage pas, blablabla. Tout ce genre d'encouragement. Ça va aller.
Bien que je surnomme maintenant ce battle le battle des connes, je suis pas conne, donc je sais que j'allais être éliminée, donc déjà ça me faisait pas trop grand chose. De deux, également, je savais que j'étais venue dans ce concours pour aspirer à grandir et avoir au moins avoir une bonne piste pour mon apprentissage, ma croissance en tant que chanteuse. Donc moi j'étais tranquille. Mais bon, les gens, naturellement, les gens ne savent pas ce qui se passe dans ton cœur. Les gens ne savent pas que on se dit défaite, donc tu dois mourir. Bref, c'était cool. Et mon père est arrivé, donc il a pris la télé, donc il n'y a plus rien pour mon fils là-bas, donc il est revenu. 0. Ouais, donc à la fin, il est venu vers moi me dire, ouais, me dire ces mêmes trucs là, bon, t'inquiète, machin, ne t'en fais pas, c'est pas la fin de l'aventure, parce que justement, il y avait certaines choses qui avaient été prévues pour la suite de l'aventure. Et la dame nous a promis. Au sortir du concours, il y aurait un single de toutes les candidates. Normalement, il devait avoir des prix pour les deuxièmes et les troisièmes parce que la première était censée être la seule à gagner les 1,5 million. Finalement, c'est devenu les 1,5 million à partager entre les trois. Ah bon, hein? Ok. Cette dame, elle nous avait également informé qu'il y aurait une prestation qu'elle avait déjà calée au Sénégal, à Dakar, au mois de novembre. Nous sommes actuellement au mois de novembre. Et je ne suis pas actuellement en train de me préparer pour aller à Dakar. Donc, ouais, donc elle me disait que non, t'inquiète, l'aventure n'est pas terminée parce que sinon j'ai vraiment prévu de créer justement un groupe qui va s'appeler les Queens pour que vous puissiez continuer à vous affirmer et continuer vos carrières professionnelles et prester, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Donc, si ça t'intéresse, oui, tu peux aussi rejoindre le groupe des Queens. Donc, l'aventure n'est pas terminée. Blablabla. Je dis, ouais, super, moi je veux des opportunités, je sais pas quoi. Ouais. J'espérais au moins avoir un gombo, visibilité, machin. J'ai pas eu de gombo. Je sais même pas si j'ai vraiment eu la visibilité, les gens ont suivi, mais bon. Hey, laisse. Le concours est terminé, il y a eu la finale. Les finalistes ont partagé les 1,5 million entre elles, 3. Finalement, on avait un groupe entre nous, les candidates, naturellement. Et lorsqu'on était arrivé vers la fin je pense que c'était au niveau de la demi-finale, que l'histoire du prix avait été changée. Normalement, c'était 1,5 million pour la gagnante. Ensuite, c'est devenu 1,5 million à partager. Dans le groupe, on se disait que, mais quand est-ce que ça a changé, ça, machin. Et une des candidates, je ne vais pas dire qui, elle a justement envoyé des captures d'écran de sa conversation avec la dame en question de qui je parle. Et dans cette conversation, c'était très clair. Elle a dit très clairement 1,5 million pour la gagnante. Subitement, ça a changé sans reconnaissance du fait que ça ait changé. Et dès que tu as affaire avec quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'elle a changé de discours, elle fait comme si tu es censé juste faire comme si c'était toujours la vérité. Tu sais que tu as affaire à un malhonnête, une malhonnête. Si tu n'arrives pas à reconnaître que tu as changé, que tu as évolué, que tu as changé l'histoire, tu es malhonnête. Et tu le sais, tu es malhonnête. Ça, c'était déjà un premier signe. Le concours est terminé, les 1,5 million sont partagés. 2-3 semaines plus tard, on a une rencontre entre les chanteuses, les candidates qui ont décidé de participer au groupe des Queens, parce que toutes n'ont pas décidé de participer. Il y a 2 finalistes et une éliminée. Ne vous inquiétez pas, je me méprise, mais c'est avec bonne humeur et je trouve ça drôle. Oui, on a eu la première rencontre. En gros, cette dame nous a expliqué qu'elle voulait qu'on aille sur un contrat de 6 mois, un contrat verbal. Et pendant ces 6 mois, on verrait comment ça fonctionnerait de travailler ensemble. Et en gros, elle cherchait à caler différents marchés pour que les Queens, le groupe de chanteuses piano-bar, puissent justement prester. Et elle avait déjà 2 prestations qui étaient calées pour ce vendredi-là. Et elle m'a expliqué que pour ce vendredi-là, vu que j'avais pas autant d'expérience que les autres, parce que les deux autres qui étaient des finalistes, elles faisaient des piano-bars depuis des années, donc voilà, sont des habituées, sont des chanteuses professionnelles, véritablement. Ce vendredi, je pourrais aller sur place pour faire peut-être 3 chansons, et surtout pour apprendre comment ça fonctionne, les piano-bars et tout ça, toute la soirée, blablabla, bref. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Et elle a expliqué qu'elle avait un cachet qu'elle avait négocié qui était déjà prévu pour les 2 chanteuses plus le pianiste. Et donc je lui ai demandé, alors bon, pour moi, vu que
vous dites que je vais quand même prester quelque chose, ou est-ce que je vais percevoir mon petit quelque chose? Je ne m'attends pas à avoir la même somme que celles qui vont chanter pendant 2 heures, 3 heures, mais 3 chansons c'est quand même quelque chose, même si ce n'est que 5000, mais 5000 vont sortir d'où? Il y a les 2 autres finalistes qui me disaient que bon, normalement il y a un panier, donc voilà, on peut te partager ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, il faudrait quand même lui faire un message pour être sûr de la situation. Donc le soir même, je lui fais un message, peut-être le lendemain, je lui fais un message pour savoir. Oui madame, c'était pas très clair comment je suis censée percevoir quelque chose par rapport à la prestation de vendredi si je dois chanter 3 chansons. Elle a dit que Bon, en fait, voilà, comme je dis, le cachet est calé pour les chanteuses et le pianiste. elle n'a pas confirmé quoi que ce soit, elle m'a dit. Mais normalement, s'il y a le panier et des parotages, on peut trouver quelque chose à l'intérieur. Mais tu sais que finalement, je n'ai même pas vraiment obligé de venir. Si je ne peux pas, je peux venir directement vendredi prochain. Donc tu seras calé. Automatiquement, mon cœur, mon esprit a dit non, 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 tu es louche, tu es chelou. Mais voyons voir, on a dit contrat de 6 mois, non? Voyons voir un peu comment ça va se passer. Pourquoi mon esprit, mon cœur a dit tu es chelou? Parce que tu as d'abord dit que oui, tu vas partir à la prestation. Vendredi, tu vas chanter 3 chansons et tu vas avoir un peu l'expérience de. Non, tu vas avoir l'expérience de comment ça se passe. Maintenant, même pas genre 15 jours plus tard, le lendemain, je te pose une question pour clarifier ce que tu disais la veille. Et maintenant, tu me dis, ah finalement, tu n'es même pas obligé de venir si je ne veux pas. Hein. Mais c'est quoi ça? C'est mon cœur m'a dit, ma chérie, tu n'as aucune valeur pour cette dame. Mais si tu veux voir encore comment ça se passe, reste encore un moment. J'ai voulu encore voir un peu comment ça se passe. J'ai dit, je vais quand même venir et je vais prester une chanson. Au moins avoir l'expérience d'être à un piano bar et au moins j'ai vu comment ça se passe et j'ai au moins chanté une fois. Normalement, il y avait un deuxième combo pour le vendredi suivant et normalement, je devais être calée selon ce qu'elle avait dit, n'est-ce pas? Le vendredi arrive, finalement, le gombo n'est plus confirmé, la personne a désisté. C'est censé être mon tour d'être calé. Prochain gombo, je pense que c'était peut-être la semaine prochaine. La semaine passe, je reçois un message d'une des finalistes, d'une des autres chanteuses du piano bar, parce qu'elle m'encourageait un peu, elle me disait comment ça se passe pour former ton répertoire. Et en fait, elle voulait s'assurer que j'étais en train de travailler, que j'étais en train de continuer à construire, construire mon répertoire. On était presque à vendredi, mais moi j'avais aucune nouvelle de ce qui se passait. Et je lui ai demandé Est-ce qu'il y a gombo cette semaine ou pas, machin, machin? Mais du coup, il y a gombo, mais c'est un gombo privé et voilà, nous deux on est calés. nous deux, c'est elle et l'autre finaliste. Et normalement, je devais être calée pour cette semaine. Bref, la dame en question dont je parle, je pense que j'ai oublié ce détail, elle m'avait dit de lui dire quand j'étais vraiment prête à être calée et qu'elle me calerait. Et c'est ce que j'ai fait. Et je lui ai envoyé mon répertoire. Elle a dit, j'aime bien ton répertoire, machin. Génial. J'avais déjà dit que je me sentais à être calée justement parce que je me suis dit le plus j'attends, le plus je vais juste repousser l'expérience. Et j'ai besoin de l'expérience. C'est seulement l'expérience qui va faire en sorte que je sois véritablement prête. Parce que de toute façon, de tout ce que j'ai entendu, les gens qui font des piano bars, quand tu commences, arrête. Au départ, voilà, c'est pas nécessairement parfait. Je veux me perfectionner à travers l'expérience. Je veux que ça devienne comme un seconde nature, s'il vous plaît. Mais en tout cas, j'ai juste dit je suis prête parce qu'elle a dit quand je lui dis que je suis prête, elle va me caler. J'ai dit que je suis prête à ma caler. Non. Donc le deuxième gombo qui était confirmé. Il disait que, ah non, ouais, c'est machin et moi, on est calés. Et voilà. Ok, drôle parce que dans le groupe dans lequel nous sommes toutes, cette dame n'a pas parlé de ce gombo-là. Je n'avais aucune idée. Bizarre, bizarre. Bref. Une semaine est passée, 2 semaines est passée, je pense pas qu'il y avait de gombo et je lui ai envoyé un message à la dame en question pour savoir madame à quel niveau, je sais pas s'il y a des prestations parce que comme je l'ai dit, prête à prester, blablabla. Elle m'a dit ah en fait là je suis un peu dans une dépression, j'ai traversé une dépression et voilà pourquoi j'ai pas communiqué depuis un temps. Ça aussi c'est un autre signe. Les gens qui viennent te raconter leurs problèmes pour des excuses, pour lesquelles, des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas être des professionnels. Mais tu penses que tu es la seule personne à avoir des problèmes dans la vie, hein? Et là, c'est une grande dame, c'est une adulte qui parle encore comme les adolescents. Ah, désolée, je pouvais pas parce que j'avais le monde qui me tombait dessus, donc je pouvais pas assumer mes responsabilités de communiquer comme une personne qui est censée le faire. Là, je vous partage ce que je ressens, mais c'est pas comme ça que je parle aux gens. Ok, d'accord madame, bon établissement. Quelques semaines plus tard, toujours silence, j'ai relancé les autres chanteuses dans le groupe et j'ai demandé, mais attends, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a eu des prestations depuis là? Oui, il y a eu une prestation la semaine dernière et il y a eu une prestation cette semaine-là, machin, machin. Ah bon, hein? Elle m'a dit que quand je serai prête, je lui ai dit, je serai calée. Pourquoi je suis pas calée? En tout cas, bref, je parlais à mon fiancé, je lui ai expliqué que je ressens que, en fait, elle m'a dit que oui, non, tu peux participer au machin, mais elle me considère pas du tout. Et elle ne cherche même pas à faire semblant de montrer qu'elle me considère ou quoi que ce soit.
Mais bon, j'ai pas envie d'abandonner déjà. Je veux au moins avoir une prestation. Battle des connes que je suis, continuer à patienter, voir ce qui allait se passer. Peut-être 1-2 semaines plus tard, la dame en question elle me fait un message et me demande qu'est-ce que je peux proposer comme activité pour enfants. Je dis ok, bon, je peux proposer des ateliers de théâtre et d'anglais. Je le fais. Elle m'a dit ok d'accord, tu peux venir me rencontrer à Angoje, à tel endroit, et j'y serai jusqu'à 16h. Je lui ai dit bon, je peux venir vous rencontrer, mais je ne suis disponible qu'à partir de 15h par là. Donc elle a dit ok, il n'y a pas de souci, stop. Elle a demandé de me voir. Je lui ai dit que je pouvais la voir, mais voici ma disponibilité. La raison pour laquelle j'ai dit le mais je suis disponible qu'à partir de 15h, c'est parce que si je dois arriver à Angoje, sachant que j'habitais à Libandeng, voilà, j'ai envie d'arriver là-bas, c'est pas évident que je vais arriver exactement, parfaitement je sais pas, à 16h, honnêtement, parce qu'il y a les embouteillages, pas là-bas. Je lui ai dit ça en fait pour qu'elle puisse prendre conscience de ça et savoir que, bon, si c'est un peu trop court, qu'on se voit une autre fois. Mais elle a quand même dit, ok, oui, il n'y a pas de souci. Laisse mon sac, il n'y a rien dans mon sac pour toi, il n'y a rien. Ouais, donc comme je disais, je lui ai donné l'occasion justement de réfléchir en fait, de se dire, ok d'accord, bon, elle me dit qu'elle est seulement disponible à 15h, moi je dois partir à 16h. Est-ce qu'elle peut arriver à temps? Je pense qu'elle avait peut-être dit 16h30. Bref, à 15h, quand j'ai pris le taxi, je lui ai dit, je suis dans le taxi, voilà. Le taxi, et j'étais dans un mini embouteillage, bon pas mini embouteillage, des embouteillages pour aller à Angoje. Elle m'appelle pour me dire que en fait elle doit partir, elle doit y aller maintenant, donc elle doit pas maintenant, mais elle va partir d'ici genre 15 minutes. Donc voilà, tu es à quel niveau? J'ai regardé le téléphone genre quoi? Je t'ai déjà dit, pardon, je ne la vois même plus là, non je blague. Je la vois toujours, mais madame, je vous ai bien dit que je ne suis disponible qu'à partir de 7h. Si vous acceptez toujours de me voir, c'est que normalement, si vous êtes une personne normale et respectueuse, vous allez attendre que j'arrive. Pas me dire quand je suis dans le taxi déjà en route que bon, si tu n'arrives pas dans le machin, moi je pars. Hein. Ça, c'est quel genre de... Bref. Il y a aussi des choses que j'ai pas racontées par rapport à des choses qu'elle disait lorsqu'on était chez elle, lors de notre première réunion pour parler des queens. Beaucoup de choses qui montrent juste son caractère, des choses qui ne sont pas du tout impressionnantes. J'arrive à l'endroit à Angoje où j'ai appris que voilà, elle a commencé à travailler là-bas depuis quelques temps, elle est manager là-bas ou je sais pas quoi, et que voilà, elle a eu l'idée de... elle a l'idée justement de redynamiser l'espace, d'emmener des ateliers, des activités pour les enfants, blablabla. Non seulement ça, elle veut aussi profiter de l'espace pour emmener les queens, le battle des queens, pas le battle des queens, les queens, le groupe des queens. Il dit ok cool, intéressant, machin. Bref. Le lendemain, je lui envoie un peu la description de ce que j'ai à offrir comme atelier parce qu'elle m'a demandé de fournir ces informations. Je lui ai envoyé ça. Et quelques semaines passent, elle ne me fait pas de retour. Même chose par rapport aux queens là-bas, aucun retour. Un jour, voilà, elle me fait un message pour m'envoyer les flyers. Les flyers qui ont été finalisés. Finalement, je me suis dit que quoi, ça existe encore. Ok, ça existe encore, d'accord, cool. Bref, j'ai besoin d'entrer, donc d'accord. Et je pense la même semaine, on avait un groupe à nous pour les chanteuses des Queens. C'est des activités qui reprennent subitement et elles sont en train de parler du fait que oui, elles vont prester justement à cet endroit-là où la dame en question a commencé à manager. Et que voilà, elles vont prester ce vendredi et elles vont prester le vendredi prochain. Et elles avaient même presté le vendredi d'avant. Quoi? Donc je suis informée de tout ça, ça c'est peut-être 2 mois plus tard, hein. Ça c'est il y a 1 mois et demi. Là c'est là que j'ai décidé que bon, j'en ai marre. Oupsie, honnêtement je ne fous rien, en forme de rien. Je n'ai aucune occasion de vraiment me mettre à l'épreuve. À quoi ça sert? Je suis sortie du groupe des chanteuses. Je dis bon ça ne me sert à rien. Je vois tous vos préparatifs, vos organisations, machin. Je vois votre engouement, comment vous avez le goût. Ouais non, on va chanter ceci, on va chanter cela. Voilà comment on va se organiser. Ça me sert à quoi d'être là? Je suis pas dedans. Je suis sortie. Ensuite, il y a une des chanteuses qui m'a envoyé un message. Je dis pourquoi je suis sortie du groupe? Je lui ai expliqué. Après, elle a dit bon, c'est vraiment maladroit de sa part. La dame en question. Je lui ai dit ouais, sans blague.
Donc j'ai fait un message à la dame en question également. Et je lui ai dit que bon, je sors de ton histoire des queens là. Parce que évidemment tu me prends pour le chien. Et évidemment je ne l'ai pas dit comme ça. Mais j'ai dit clairement que je pense qu'il y a un manque de considération par rapport au fait que je n'ai pas été calée jusqu'à présent. Depuis que vous m'aviez dit que si j'étais prête, je lui ai dit que je suis prête, je serais calée. Prestation sur prestation sur prestation, rien. Elle me donne un retour bidon de la vraiment n'importe quoi. Elle dit que non, en fait, non, c'est pas un manque de considération. En fait, il faut que tu comprennes que moi, quand je travaille avec des gens, j'ai une certaine marge de travailler avec eux. Je reste sur un projet à la fois avec eux. Et donc, normalement, avec toi, on avait le projet justement des ateliers. Et c'est ça que je veux qu'on finisse avec ça d'abord avant de repartir sur le truc des queens et machin. J'ai juste réagi par WhatsApp avec le smiley hier. Maintenant, soyons très clairs. Je sais très bien que ce qu'elle racontait, c'était du pipeau, c'est du bidon. C'est ce que les malhonnêtes font. Quand ils n'aiment pas qu'on critique leur malhonnêteté et leur bêtise, ils ne vont jamais direct et dire « Tu as raison, j'ai tort, je reconnais que j'ai mal agi. » Genre. Donc ouais, je savais très bien que c'était du pipeau qu'elle me racontait. Mais moi, j'aime tenir les gens à leur parole. Même si je sais que tu mens, j'aime te tenir à ta parole parce que j'aime au moment venu te montrer que tu es un hypocrite. Que tu le saches et que tout le monde le sache. Donc, d'accord, tu dis que non, c'est pas qu'il y a un manque de considération et que tu me considères toujours parmi les queens, mais tu veux d'abord qu'on finisse avec ce projet sur lequel nous sommes. Je n'ai rien dit, je n'ai même pas dit le fait que le premier projet sur lequel on était, c'était les queens. C'était pas ton histoire des ateliers, machin, ça c'est venu après. Mais tu t'es dit que bon, j'ai pas besoin d'elle pour les quiz, mais elle peut m'apporter quelque chose en termes d'atelier, hein, donc je vais faire semblant que c'était ça notre premier projet, notre première priorité. D'accord, et on voit. Je vais laisser quelques temps passer, je vais revenir vers elle pour voir si finalement, si les choses avancent avec le truc des ateliers. On va voir si effectivement je serai calée, finalement. Je vais voir si sa parole va tenir. Donc des semaines passent, encore pas de mots même par rapport aux ateliers en question. Ensuite elle m'envoie le flyer définitif, et elle explique, ok voilà, voici le flyer, il faut partager, mais également on va faire imprimer 1000 différentes copies pour que vous alliez dans des établissements pour prospecter, partager les flyers, machin. D'accord, ok, si tu veux. Peut-être 1-2 semaines passent. Et il n'y a aussi pas de nouvelles par rapport aux impressions de ces flyers. Je l'ai relancé en fait sur différentes choses. Je l'ai relancé par rapport aux flyers, je l'ai relancé par rapport aux queens, et je l'ai relancé, bon pas relancé, là je l'ai proposé plutôt mes services parce que j'ai une structure théâtrale qui s'appelle le Théâtre et l'Esprit et on a un projet qui s'appelle Théâtre Dîner. Je fais ma pub, on fait des prestations flash mob, c'est-à-dire des prestations surprises dans des restaurants, des lounges, des événements. Et donc justement, elle avait un événement, cette dame en question, elle avait un événement qu'elle organisait pour le 2 novembre. Donc il y avait encore 1 mois et 1 semaine à venir avant le jour. Mais elle avait déjà mis le flyer, l'affiche de son truc comme photo de profil. Donc elle a répondu uniquement par rapport au flyer et au dîner de gala. Et elle n'a pas répondu par rapport aux queens. Elle me disait qu'elle me considérait toujours. N'est-ce pas? Bien sûr, j'ai noté ça. J'ai dit, ok, d'accord, tu as répondu pour ça, tu as répondu pour ça. Je n'ai pas répondu pour ça. Tu sais lire pourtant. Je pense que tu as quand même une mémoire qui n'est pas aussi nulle que ça. Donc, ouais, par rapport au flyer, elle me disait que, ouais, non, je sais pas, raconter des histoires, blablabla. Par rapport au dîner de gala, elle me disait qu'il fallait que je la relance plus proche de la date, quand le directeur artistique serait là. En tout cas, j'avais envoyé une vidéo d'une prestation qu'on avait déjà eu à faire lors du FEMOGA. Elle avait dit ok c'est pas mal, voilà, relance-moi autour de quand le directeur artistique va venir en octobre. Quelques semaines plus tard, même c'était même début octobre ou peut-être même mi-octobre déjà, je l'ai relancé par rapport à ces 3 choses. Encore une fois, par rapport aux 3 mêmes choses. Par rapport au flyer, qu'est-ce qu'elle me dit? Oh, je travaille plus là-bas, hein. Je suis plus là-bas depuis un petit temps. Hein? Donc tu m'actionnes par rapport à des ateliers que tu veux que je donne là où tu travailles. Tu imprimes tu confectionnes des flyers, tu me dis qu'il faut qu'on les imprime pour qu'on aille les partager dans des établissements, machin. Ensuite, tu arrêtes de travailler à cet endroit, mais tu ne me dis pas que tu ne travailles plus là-bas, donc arrête, enlève ça de ma pensée quoi. Il faut que je t'envoie un message pour que tu me dises que oh en fait je travaille plus là-bas. Elle m'envoie le numéro de la dame de là-bas. Je n'ai pas contacté la dame de là-bas, je m'en fous. Maintenant, par rapport aux queens, je l'ai encore relancé par rapport à ça. Bien sûr, silence radio. Par rapport au truc de son dîner de gala, elle a réagi. Elle m'a dit que ok, mon directeur artistique arrive dans la semaine prochaine, la date à laquelle il arrivait. J'ai dit ok, d'accord, je vais relancer le jour-là.
pour savoir quand est-ce qu'on pourra se voir. Ensuite, j'ai envoyé un autre message, mais ensuite j'ai supprimé le message. Ce que j'ai envoyé, c'était « Mais madame, vous n'avez pas répondu à ce message. » Le message par rapport au Queen. Ensuite, j'ai supprimé parce que j'ai dit « Mais mes chéris, c'est pas déjà évident. J'attends quoi? C'est évident. Laisse. » J'ai fini avec penser qu'il y aurait quelque chose avec ces queens là, c'est officiel, c'est bon, j'ai fini. Là, jusqu'à présent, là, c'est bon, j'ai compris, c'est fini. Je ne cherche plus rien, j'ai compris. C'est bon. Flyer, évidemment, le truc des ateliers, évidemment, c'est mort. Les queens, c'est mort. Le directeur artistique, la date de son arrivée est venue. J'ai relancé la dame. Elle m'a dit, ah, il n'est pas arrivé aujourd'hui, il va arriver demain, Inch'Allah. Donc le lendemain est venu, je ne l'ai pas relancé. Le jour après est venu, je ne l'ai pas relancé. Mais laisse tomber cette femme, laisse-la tomber. C'est évident que c'est une malhonnête pure et dure qui n'a aucune considération pour les gens. C'est quelqu'un qui utilise les gens quand elle sent qu'elle ne peut plus rien faire avec toi. Elle s'en fout, laisse. Donc je l'ai pu relancer, on a pu passer là-bas. Voilà. Donc j'avais envie de faire cette vidéo en fait pour raconter tous ces différents trucs que j'ai eu à vivre par rapport à cette dame, l'organisatrice du Battle des Connes. Et ce qui s'est passé après ça, les promesses faites, comme j'ai dit, on était censé partir au Sénégal en novembre. Nous voilà au Gabon en novembre. Surprise. Et j'avais oublié quelque chose. Comment j'ai pu oublier tout ça? Pendant tout ce temps, on était également sur le travail de travailler sur le single des Queens parce que ça faisait partie de ce qui devait aboutir du Battle des Queens. Faire un single avec toutes les candidates. Les choses n'avançaient vraiment pas. Honnêtement, l'organisation était absolument médiocre et aussi merdique que la gestion de cette dame qui est à la tête de tout ça. La direction artistique aussi est déjà fameuse, mais c'est elle qui est à la tête de tout ça. Donc c'est elle qui devrait gérer et faire en sorte que les choses avancent. Et il y a 2 ou 3 semaines, j'avais relancé justement dire que est-ce que ce projet existe toujours? Et la dame en question envoie un message dans le groupe disant ah, comme si c'est pas elle qui devrait avoir la réponse à la question. Comme si c'est elle qui... Oh, je ne sais pas, oh. C'est pas ton projet. Oh, c'est vraiment décevant, désolant. Pour moi, j'ai souvent vu des trucs comme ça. Après les concours, machin. Comment la réalité de ce qui se passe derrière, c'est vraiment le caca boudin. Vraiment, j'ai eu l'expérience. Caca boudin. Et cette organisatrice-là, aussi caca boudin que tout le reste. Et donc j'avais envie de faire cette vidéo parce que, comme j'ai dit à un moment donné dans la vidéo, j'aime montrer aux hypocrites que je sais que tu es un hypocrite et j'aime que tu sois dos au mur et que tu n'aies aucun choix que de reconnaître. Même si tu ne vas pas le faire. En tout cas, les gens savent. Fuis si tu veux. Un jour, à un moment donné, tu seras obligé. On appelle ça le jugement dernier. Courage. Un dernier petit ajout à la dernière minute que j'ai même oublié de faire. La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo ce soir, ce qui m'a motivé à le faire ce soir, parce que j'avais toujours l'intention de faire cette vidéo. Je savais que non, je dois dénoncer cette dame et j'ai l'esprit de dénonciation. Donc je savais que je devais le faire. Mais ce qui m'a motivé à le faire ce soir, c'est parce que j'ai un cousin qui est venu à la maison ce soir et qui travaille également à un endroit où elle a travaillé. Donc il la connaissait. Il la connaît plutôt. Et il m'a confirmé que elle a cette réputation. Que c'est pas juste moi. Je n'ai pas juste inventé ça. C'est pas un truc que j'ai juste observé de nulle part où je me fais des idées, des histoires. C'est sa réputation. Et qu'elle s'est même fait gifler une fois par un monsieur à son lieu de travail parce que tellement cette dame-là, quelque part, on va pas se mentir, le mérite. Donc c'est juste pour dire que pour moi, ça m'a confirmé que nana, il faut que tu le fasses parce que ce n'est que confirmation sur confirmation sur confirmation. Et ce genre de personnes ne méritent pas de naviguer dans la vie comme s'ils étaient honnêtes. Non, je suis pas d'accord. Et voilà. Merci encore. Hein.